Enfin, ça y est, John aura le sourire aujourd'hui après, je crois, une semaine d'attente. On va parler du fameux dossier des gardiens. Ça avait été un petit peu lancé la semaine dernière, quelques petites rumeurs, mais il y a eu d'autres choses, on va dire, plus importantes. Simmons qui revient, les buteurs, oui, non. Mais là, c'est bon. On a fait un peu le tour. Le dossier des gardiens, il est temps. En plus, on a eu encore des nouvelles rumeurs ces derniers jours. Donc, c'est un bon moment pour en parler. Je sais qu'il est heureux. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça va? Ça va hyper bien et je suis très très content de parler des gardiens avec vous aujourd'hui parce que ça fait une semaine que mes notes traînent et qu'elles attendent et que Ouais. je vous relance quotidiennement pour le faire et qui est un sujet qui sera capital pour l'année prochaine. Donc ravi Évidemment. d'être avec toi, mon cher ami, et on y va. On ira ne jamais sous-estimer l'importance des gardiens. En tant que gardien moi-même, je le soulignerai plusieurs fois. T'as raison, il est temps d'en parler, ça fait du bien, on va faire le tour. Malheureusement, quand même, bon, il y a que nous deux. Alors, ouais, c'est l'amour fou, mais on n'a pas Arthur, pas Laoni, pas Erwin. Voilà, c'est comme ça, on s'adapte. Mais Paris Fan est toujours là avec vous. Donc, on va évoquer ces gardiens, Navas, Loris, Bounou, peut-être d'autres pistes un peu qui viennent de nous. On va voir tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir pour nous soutenir, pour manifester votre bonheur, parce que c'est toujours bien. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ces fameux gardiens du PSG la saison prochaine. Il y en aura normalement au moins deux. Souvent, il y a le troisième. Ça devrait être Alexandre Letellier. Ça, on n'en parlera pas trop. Il reste là. C'est un Titi, l'amoureux du club. Il accepte de pas jouer. Tant mieux. Voilà. Et pour le numéro 2, on est obligé on n'a pas trop parlé sur la chaîne parce que c'est pas terrain, c'est pas, voilà, c'était des choses trop graves, trop machin pour en parler sans en savoir. L'accident de Sergio Rico, si vous saviez pas, pendant les vacances, voilà, un problème à cheval. Les détails sont pas tout à fait clairs encore, donc là aussi, je vais pas trop m'avancer, mais clairement, il a malheureusement fini à l'hôpital. Il a fallu, voilà, beaucoup de soins. Il s'en est sorti. C'est la très bonne nouvelle de l'été. On avait vraiment peur pour lui, donc au moins, voilà, il est vivant, il arrive à communiquer avec ses proches, tout va bien, mais après un accident, forcément, il jouera pas la semaine prochaine. On sait même pas s'il rejouera au foot. Donc, il faut un numéro 2 au PSG, un rôle qu'il occupait super bien. Et je vais te lancer, voilà, pour moi, la première idée. Il revient de près du Nottingham Forest. Keylor Navas, voilà. Bientôt la fin de carrière sans doute, mais probablement encore prêt à jouer. Il est plutôt évoqué sur le départ. Voilà, avant de te lancer, je sais que tu l'aimes beaucoup. On l'aime tous beaucoup, notre Keylor Navas, mais il est plutôt évoqué, voilà, Arabie Saoudite, quelques clubs européens. On devrait pas le garder. Est-ce que déjà, pour toi, voilà, c'est une erreur ou est-ce qu'il faudrait le garder? Moi, j'ai écrit plusieurs scénarios sur le fait, sur les gardiens. Donc, je le ferai peut-être pas tous maintenant, mais parce que il y a un déroulement assez logique que je te ferai après. Mais pas forcément. En fait, il faut garder les joueurs qui ont envie de rester. Et aujourd'hui, le PSG a trop placé ses pions sur viens avec nous, on va te payer à coups de pétrodollars, etc. et tout. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de motiver nos joueurs. Donc, un Mm. joueur qui veut rester et qui veut se battre pour sa place, oui. Maintenant, si lui, son idée, c'est de se dire, je suis plus sur la fin que sur le début et j'ai envie de jouer et j'ai envie d'aider une équipe à remporter des titres comme il a fait, enfin des titres. En tout cas, aller voir remporter des titres ou aller le plus loin possible avec son équipe comme il l'a fait avec Nottingham Forest, c'est tout à fait louable sur son esprit sportif et c'est très Mhm. très bien. Voilà. Donc, Ouais, si c'est son envie de partir, on prendra un petit chèque. Pour moi, il restera, pour moi, en tout cas de l'histoire récente du PSG, le deuxième meilleur gardien, euh, peut-être derrière Bernard Lama. Et, ah oui, t'es sur ce point de récent. Je me disais, mais qui devant? Pour moi, c'est RQSI ou le reste. Donc je me disais, attends, RQSI, t'as meilleur que Navas, moi, costaud, hein? c'est pas si loin que Ah, ça par ouais. rapport à toute Ouais, l'histoire du ouais, ouais. PSG qui a plus de Ah, 50 ans maintenant. C'est pas si éloigné que ça non plus. Mais, euh, oui, oui. mais, euh, mais, mais voilà. Il est dans le top 3 de l'histoire du PSG, c'est sûr. Mm. Donc, Mais non, bon. ouais, Navas, on l'aime énormément pour tout ce qu'il a fait. L'arrivée de Donnarumma, ça reste peut-être une erreur, c'est discutable. C'était une fin de contrat, un jeune gardien très talentueux. On voulait tenter le coup, il aurait peut-être fallu le prêter. On va pas refaire le temps de tout ça. La solution, c'est qu'aujourd'hui, Donnarumma est plutôt le numéro un. Et Navas, je pense même si la fin de carrière approche petit à petit, hein, avec l'âge, voilà, il garde quand même de beaux réflexes, de belles qualités. Je le vois pas numéro 2. Je pense il en veut pas de la place. C'est une vraie concurrence. Il y a plein de postes. Je suis pour la concurrence. Gardien, c'est quand même très compliqué. En tout cas, ça n'a pas marché. Donnarumma Navas, concurrence, ça n'a pas trop bien marché. Voilà, c'était pas le bonheur. Les deux ont dit qu'il fallait que la situation change. Je pense qu'ils veulent pas aujourd'hui la retrouver. Voilà, c'est aussi simple que Mm. ça. Après, est-ce qu'on veut Navas numéro un et prêter Donnarumma? J'y crois pas trop. C'est pour ça que moi, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'y crois pas.
J'adore Navas, mais voilà, j'ai l'impression que là, l'idée, c'est Donnarumma, ça rentre aussi. Je le dis souvent en ce moment dans le mercato, même si Donnarumma, il était déjà là, mais on est sur un recrutement plutôt jeune, le talent à faire grandir. Bah, Donnarumma, il reste assez jeune quand même, à 24 ans. Tu continues de le faire grandir, ça va être un autre numéro 2 qui acceptera ce rôle très Mm. particulier. Je pense que Navas, ouais, ça sera mieux que Nottingham Forest, je pense, où il va aller. J'espère que c'est pas l'Arabie Saoudite. Je souhaite quelque chose de plus palpitant sportivement, en tout cas dans ma tête. Aider un club à se maintenir, aider un club à se qualifier en Europe. Voilà, il a clairement de belles choses à faire, mais ouais, le départ, je pense. Je sais pas si vous ajoutez un petit mot sur Navas, sinon, bah, on évoque les pistes pour le remplacer. Non, non, après, c'est juste que Donnarumma, c'est une opportunité de marché. Et en le prenant, de toute façon, PSG, c'est toujours pareil. En le prenant, on fait une connerie. En le prenant pas, on fait une Ah, connerie. on se Donc, faisait défoncer, oui. de toutes les façons, on sera défoncé. Donc, Ouais. oui, on avait Navas dedans. Maintenant, Navas, imagine, il se pète un poignet, un machin, etc. Tout l'Europe nous serait tombé dessus. Tous les journalistes, etc. auraient Mm. dit, Et il avait oh, des c'est une blessures connerie, hein, quoi. en fin de saison avant de le remplacer. Des petites C'est pour blessures ça. au dos. Donc on avait Rico qui était quand même aussi, quand il est Ouais. rentré, a fait des très très beaux matchs aussi, hein, qui a été Ouais. quand même très solide pour un numéro 2. Mais aujourd'hui malheureusement qui est plus compliqué. Donc il faut trouver d'autres solutions. Donc moi en fait, si tu veux, par rapport à toute cette logique de gardien, bah, je vais dérouler un petit peu, mais si tu veux, Vas-y. il y a différents scénarios. Il y a Keylor Navas, il reste cette année, voire il prolonge. On sait jamais. On est à l'abri de rien. Kylian Allez, Mbappé il devait partir à Madrid, il avait signé sa maison, tout ça, il a prolongé. Donc c'est on pas sait jamais. impossible. Alternance compétitive avec Navas, c'est-à-dire que c'est le meilleur qui sera dans les cages. C'est méthode Luis Enrique. C'était le meilleur à l'entraînement, tu te donnes, tu trucs, etc. C'est bon. Si tu commences à plonger sur les résultats, hop, on change, etc. Alternance en fonction des compétitions, c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres clubs. Il y en a qui C'est font vrai. la coupe nationale, qui font avec des champions, qui Il l'a fait font ça, je crois, Luis la Enrique, Ligue 1. non? Au Barça. Ouais, bah, c'est pas Il me semble qu'il impossible l'a avec fait. Ter Stegen. Bah, après, Ouais, je crois que sinon, ouais. c'était Madrid avec Navas et Courtois aussi, hein, je crois, Mais si je Luis dis pas de Enrique, je crois qu'il bêtises. l'a fait avec Stegen et j'ai plus le nom du deuxième, mais pour moi, il l'avait fait. Ouais. Donc, c'est pas, donc ça se fait ailleurs. Mm, Tu le disais tout à l'heure à très juste titre, Donnarumma, il part une année après. C'est-à-dire que Donnarumma, il est là pendant plusieurs années chez nous. Et comme ça, on le retrouvera peut-être avec l'assurance qu'il avait avant de venir au PSG. Voilà, un gardien très très chaud, le chouchou de l'AC Milan, le top gardien de l'Euro, etc. et tout ça. ouais. Et puis on peut prendre aussi un second gardien en prêt pendant une année, qu'on peut prendre pendant une année aussi, qui sera la doublure de Donnarumma, ou bien en acheter un qui sera la doublure de Navas par exemple cette année et qui sera la doublure de Donnarumma l'année suivante. Voilà, donc ça Ouais. c'est pas non plus quelque chose qui est impossible. Euh, donc ça, c'est si Keylor Navas, il reste. Si Keylor Navas, il part, il quitte le PSG. Alors déjà, merci pour tout, champion. Tu Clairement. nous as fait vibrer comme Lama à l'époque. On a fait franchement des claquettes, des parades réflexes, des trucs. Voilà, aujourd'hui, Navas, c'est Mondes et Merveilles. Je pense qu'il devrait avoir une statue. Je me rappelle à l'époque du Final Four, on disait qu'il devait avoir une statue devant le Parc des Princes, quoi. Voilà. Donc pour moi, Ouais. ça fait toujours sens. S'il part, c'est que Donnarumma, il devient gardien numéro un. Sauf s'il fait 5 matchs et qu'en 5 matchs d'affilée, il se prend 4 buts, il se passera d'autres choses. À partir de Ouais. ce moment-là, on a deux solutions si Keylor Navas il part. C'est soit on prend un gardien qui est expérimenté, avec un gros passif, qui sera Mhm. OK pour faire numéro 2. Donc, on dit expérimenté, c'est quand même quelqu'un qui a un certain âge, qui viendra prendre un bon salaire pour finir sa carrière, qui viendra profiter de la ville, qui viendra avec une pression moindre qu'être gardien numéro 1, et qui va venir aussi entraîner et donner toutes les clés aussi à Donnarumma. Voilà. Donc, Mhm. à l'époque, on parlait un peu à l'époque, la semaine dernière, on parlait un peu de Rea, on parlait de Yoris, maintenant on parle de Bounou aussi, qui est quand même un peu plus jeune. Après, moi, j'avais mis Neuer aussi, hein, parce que Neuer, même s'il est, entre guillemets, vida aeternam au Bayern Munich, personne n'est éternel à un club. Donc, on n'est pas à l'abri non plus qu'en plus, avec l'accident qu'il a eu, un petit clash avec son club, des choses comme ça, etc., que ce soit, bon, franchement, je pense qu'il y a 1% que ça arrive. Mais Ouais, voilà, ouais, Neuer, ce type de on sait profil. jamais. Mais là, maintenant, c'est Yoris qui a l'air Ouais, de prendre le pas sur le Lloris truc. et Bounou qui sont les plus évoqués. Ouais. Voilà. Donc Yoris, un des meilleurs gardiens au monde qu'on a pu avoir, champion du monde, qui a été un taulier des cages de Tottenham pendant des Mhm. années et des années. Euh, pour moi, ça fait sens. Et en gros, le mec, il vient, il va taper dans le dos à Donnarumma, il dit frérot, moi je suis là, je vais t'entraîner au machin, je vais te donner tous mes conseils, et je vais t'aider à monter sur le truc. Je vais te montrer qu'il faut pas sortir de ta ligne parce que comme t'es grand, c'est bien que tu restes dessus.
dessus. Ne fais pas d'exploits individuels au pied parce que tout le monde n'est pas Neuer, tu vois. Donc voilà, reste tranquille, joue avec les mains. T'as le droit, t'es le seul joueur du terrain qui a le droit de l'apprendre avec les mains. Alors vas-y, fais-le. Et voilà. Donc pour moi, je pense que Lloris est une excellente piste aussi. Formé en France. Donc, c'est-à-dire que Ouais, pour toutes à les Nice, listes, ouais. etc. et compagnie, c'est ça aussi qui me dit que c'est largement plausible. Sachant que Simons devrait partir en plus en prêt. Pour moi, l'étau se resserre auprès du Lloris. C'est plus joueur français, c'est super. Enfin, voilà, il sera à la maison, tout ça. Il parle français, il sera à l'aise avec le staff. Il a tout prouvé. Enfin, il a fait tout. Enfin, il a plus rien à prouver, tu vois. Il a tout fait. Super. De lui manquer la Ligue Euh, des Champions, hein. oui, mais peut-être qu'il nous aidera à Ah, ça l'avoir. là. Et après, Plaisir. la deuxième option, c'est de prendre un gardien qui est plus jeune, qui vient peut-être d'un club plus modeste et qui acceptera le banc, ou en tout cas qui sera là pour Mm. prendre, en cas de méforme de Donnarumma. Et sur ce poste, je te dis juste ceux que j'ai ciblés, puis après, ça permettra d'avoir juste, voilà, des Ouais, points bon. d'appui aussi, mais je détaillerai pas. Alban Lafont, Nantes, fin de contrat l'année prochaine, 16 millions. Donc je pense qu'on peut négocier aussi. C'est un mec qui connaît la Ligue 1, c'est un joueur français, international, impec. Brice Samba, pareil, international aussi, 13 millions. Il joue à Lens, il est très chaud. Je ne le vois pas partir. Mais tout ça pour dire qu'il y a des talents. Il y a des talents en Mm. France. Pareil, Lucas Chevalier, gardien de U21 qui joue à Lille, 10 millions, et apparemment qui est une jeune pépite vraiment à ce poste-là. Donc ça mérite d'avoir un œil dessus. Iliane Meslier, gardien des U21 qui joue à Leeds, et 20 millions, sauf que Leeds, il redescend dans le Championship. Donc peut-être qu'il a envie d'avoir un challenge un peu plus fort, et c'est pas impossible. Il y a un Géorgien aussi, je me rappelle plus de son nom, mais il y a 22 ans, 25 millions, c'est le gardien de Valence. Il y a le Mm. gardien de Shakhtar qui est un Ukrainien, Trubin, je crois, qui a 21 Ouais. ans et qui a 22 Évoqué millions. à l'Inter, je crois. Je crois que j'ai vu son nom lié à l'Inter. C'est possible, l'Inter, je me demande s'il y avait pas, Il y a je me rappelle plus Andanovic combien. qui est en fin de contrat. Ouais, mais En il y vieux, avait, pardon, en âgé. je Ouais, je me c'est demande pas, s'il il reste plus il y que. avait pas Yoris aussi dessus, mais Si, mais, si. mais bon. Le gardien de Rotterdam aussi, un Néerlandais de 25 ans à 15 millions qui est pas mal. Bon, il est un peu plus âgé que Donnarumma, mais qui vient d'un championnat plus modeste. Le gardien de Southampton, qui est un ancien des jeunes de City, qui a 21 ans. Voilà, quand tu as été jeune chez City, généralement, c'est que bon, t'es pas trop mauvais. Et après, une fois qu'on a dit tout ça, il y a le jeune Lavallée, Lucas, je crois, si C'est je dis pas nous? de bêtises. Ouais. Hein? Ouais, c'est Ouais, ça, qui est au ouais, de chez nous, PSG. ouais. Ouais, qui est au PSG et qui devrait intégrer le groupe élite cette année. Donc le groupe élite, généralement, c'est t'arrives quasiment dans l'équipe première. Donc est-ce que voilà, est-ce que aussi ça serait peut-être pas lui, un de nos troisième gardiens ou quatrième gardien, voilà, ça peut être une bonne piste aussi. Donc en fait, soit on prend quelqu'un d'expérimenté qui va aider à augmenter Donnarumma, à faire un Donnarumma augmenté sur ses lacunes, ses trucs, et qui va venir en tant que parrain entre guillemets, sans vraiment, enfin, c'est un plus un coach amélioré numéro 2 on va dire. Ou est-ce que au contraire, on prend quelqu'un de jeune à l'image de la dynamique de l'équipe qu'on est en train de prendre, qu'on est en train de construire, de bâtir, et qui acceptera d'être numéro 2 et puis voilà. Ouais, c'est toujours le truc compliqué, le numéro 2 parce qu'il faut un gardien quand même qui accepte de pas beaucoup jouer, sauf qu'il y a la rotation, c'est coupe, Ligue des Champions, championnat qui marche, qui est plutôt classique en Ligue 1. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs entraîneurs, clubs qui l'ont fait. Mm. En Ligue 1, là, ce qui est dur avec le PSG, c'est qu'on parle tellement de Ligue des Champions que celui qui joue la Ligue 1, il joue plus de matchs, mais est-ce qu'il joue vraiment les plus intéressants? Enfin, est-ce qu'il est numéro 1, numéro 2? Parce que la Ligue des Champions, bon, bah, c'est le truc particulier. Enfin, moi, je veux tout gagner, mais voilà, tu sais qu'au club, la Ligue des Champions, ça revient tout le temps. Alors, ça peut Mm. être, je pense, que ça peut être un peu difficile à accepter de jouer que la Coupe de France. Ça, on le faisait à un moment. C'est vrai que ces dernières années, on a moins tourné. Nico, pour moi, je le redis pour moi, c'était tellement parfait. Il acceptait ce rôle. Il était bon quand il a joué. Il était souvent bon et tout. Mais bon, Mm. là, je miserais plutôt. Loris, c'est la piste toi, qui est le plus évoquée. Ça me paraît relativement logique. Il faut juste qu'il accepte d'être possiblement numéro 2, tout en mettant peut-être une petite concurrence à Donnarumma. Tu sais, on lui dit, Mm. bon, t'es devant pour l'instant. Après, c'était pas au niveau. Loris, je pense que l'entraînement, il va continuer de montrer des choses et que s'il doit passer devant, il passera devant. Mais il faut quand même que ce soit clair. La concurrence pure entre gardiens, ça reste très difficile. En plus, ces entraînements, après, ça, enfin, faut trouver vraiment la belle ambiance et tout. Mais Loris, ça me paraît pas mal. Pardon pour la petite coupure. Loris, donc formé en France, à Nice, c'est important pour la liste UEFA. Il y a eu un article, je crois, sur l'équipe il y a pas longtemps. Alors bon, l'équipe, c'est pas la référence de ma vie, mais qui a souligné que le PSG, il est un peu limite en joueur formé au club où t'as à inscrire dans l'équipe 1 pour la Ligue des Champions. Loris, ça rentre dedans. Et puis, tu sais, capitaine de l'équipe de France, je trouve qu'il a toujours eu un peu cette image.
fédérateur et tout qui emmène lui. Lui, je le vois peut-être plus s'il a accepté que maintenant il est plutôt en fin de carrière et il a arrêté l'équipe de France. Donc c'est qu'il le sait dans le fond que bon, il arrive à la fin, il faut être sage dans ses choix. Peut-être qu'il acceptera ouais, d'être, comme tu disais, le coach joueur avec Donnarumma, tout en espérant peut-être passer titulaire s'il le mérite vraiment. Hein, mais je le vois bien occuper ce rôle. Il y a eu, tu l'as dit rapidement, Boundou, qui a été évoqué aussi dans le vestiaire du PSG. J'y crois moins. Peut-être, il a 32 ans, mais j'ai l'impression qu'il est dans une période de sa carrière un peu montante, la Coupe du Monde, machin, avec Séville, ça se passe très bien. Je le vois pas aller s'enterrer, entre guillemets, en tant que numéro 2 maintenant, alors qu'il a l'air, tu sais, d'enchaîner, il a l'air d'être un peu de, je sais pas comment on dit, de survoler un peu. C'est le meilleur moment. J'ai l'impression que s'il viendrait, ce serait vraiment pour une vraie concurrence. Et après, faut voir si on veut le tenter, mais j'y crois pas trop. Et les jeunes, bon, bah, tous les jeunes que tu as cités sont talentueux, mais j'avoue, moi, je bloque. J'y crois pas quasiment pas une seconde pour chacun d'entre eux parce que c'est quasi, je crois que c'est tous des titulaires là dans leur club. Je les vois pas venir pour un rôle de numéro 2. Ils sont jeunes, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'engranger l'expérience, de grandir. Je les vois pas. Voilà, tout simplement, j'y crois pas. Samba, il vient de prendre une place en équipe de France. C'est risqué aujourd'hui là d'aller concurrencer Donnarumma, d'être son numéro 2. Tu risques de perdre ta place. J'y crois moins. Puis Donnarumma, bon bah, est-ce qu'on veut y croire pour la suite? Je sais qu'il a des gens qui l'aiment pas, on va dire ça gentiment. Moi, je trouve qu'il est jugé un peu durement sur son jeu au pied, là où pour moi c'est important de le défendre. Oui, parfois il met du temps à jouer, il a perdu des ballons. Mais on est sur un PSG apathique depuis qu'il est arrivé et en tant que gardien, je peux vous dire que quand on n'a pas de solution, bah c'est compliqué. Alors certains disent oui, bah suffit de dégager. Alors déjà, s'il a la consigne de pas dégager, bah lui il cherche à jouer comme on lui a dit. Et puis dégager au PSG depuis 2 ans, c'est viser Neymar, Mbappé, Messi. Alors on peut penser tout ce qu'on veut de leur qualité au pied, il y a aucun souci, ils sont talentueux comme je n'aurais jamais ce talent. Mais il y a un fait naturel, on peut pas leur en vouloir vraiment, mais ils sont plutôt petits, enfin en tout cas pas immenses. Et souvent, ils sont contre des défenseurs qui font 5-10 centimètres de plus, qui sont souvent plus costauds. Quand tu penses à Messi, Neymar, pour aller mettre un coup d'épaule, bah, c'est pas leur qualité. Et ils sautent même pas vraiment parce qu'ils savent sans doute que le duel aérien, ils vont pas le gagner. Mais en gros, le gardien du PSG depuis un moment, il a pas trop de solutions sur le jeu long. Et quand en plus les joueurs bougent pas, bah, il est perdu. Donc j'attends de voir Donnarumma dans un vrai collectif, avec aussi, bah là, un nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui est un spécialiste un peu de la possession du gardien qui participe au jeu. Peut-être que ça va l'aider à grandir. Donc moi, j'ai envie d'y croire en lui. Parce que mon problème à prendre un jeune qui peut grandir, c'est, et je te laisserai rebondir là-dessus, c'est que on l'a Mm. déjà, entre guillemets, Donnarumma. Ouais, il a eu ses défauts, mais il est tellement installé depuis longtemps dans le monde professionnel, hein, parce qu'il a commencé à Milan à 16 ans, qu'on a l'impression que c'est déjà, tu sais, expérimenté, vieux, mais il a que 24 ans, il a plein de marge de progression devant lui. Il est quand même un gros talent. Après, il faut réussir à le mettre en confiance. Et c'est là où, ouais, Loris, ça me paraît pas mal pour lui parler. Après, petit défaut pour Loris, c'est que le jeu au pied, c'est quand même pas sa plus grande garantie non plus. Alors, il peut progresser encore à son âge, bien sûr. Lucien Riquet, le PSG, c'est un peu comme Donnarumma, hein, ça peut l'aider. Même si Tottenham, c'est pas une mauvaise équipe. Voilà. Quand faudra le remplacer, est-ce qu'on pourra continuer à jouer de la même manière? C'est ma petite interrogation sur lui. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais, attention, moi, je privilégie pas de prendre des jeunes en numéro 2. Non, non, Ce que mais je du te dis, coup, je répondais pour cette ouais, option. ouais. Je la sens pas. Voilà, Voilà. moi je t'ai fait l'état de tout ce qui était possible d'arriver, Ouais. entre guillemets, et après il faut choisir. Et là, on va arriver effectivement sur la conclusion sur nous, est-ce qu'on irait. Enfin voilà, et privilégier les jeunes, surtout qu'on a Lavalée chez nous, qui est apparemment un Si très on bon doit, pardon, gardien si on aussi. doit- je complète ce que je disais, si on doit prendre un jeune, Ouais. pour moi, autant le prendre chez nous. On a des Oui, gardiens talentueux. Eux, ils accepteront peut-être parce que c'est des titis, ils oui. sont juste, ils sont en train de grandir. Les autres, tu les fais redescendre et eux, j'y crois. Pardon, c'est peut-être ce que tu allais dire, mais j'avais Non, non, besoin. mais Tu vois? exactement. Après, ce qu'on dit souvent avec les U19 et ce qu'on oublie, parce qu'on dit toujours faut les faire jouer, il faut les machins, etc. En fait, quand tu les fais jouer avec l'équipe première, faut pas aussi oublier que les U19 ou les mecs qui sont en équipe élite, en groupe élite, ils jouent aussi avec l'équipe des U19. Donc, c'est-à-dire que ils jouent aussi leur compétition toute Mhm. l'année, plus la Youth League, etc. Et ça veut dire que en fait que quand tu et souvent parfois les matchs sont très très proches, voire le lendemain ou la veille ou le truc comme ça. Et donc, tu vois, parfois, quand on disait Garbi, on l'a pas vu, on ne fait pas jouer machin, c'est vrai. Mais Garbi aussi, on l'attendait en Youth League le lendemain, à 16 heures sur le terrain pour qu'il soit performant. Donc, Ouais. si tu le fais jouer 30 minutes la veille ou 45 minutes la veille, il peut avoir les jambes un peu lourdes le lendemain, ce qui peut se comprendre. Donc, attention avec le U19 de pas les cramer, en fait, en voulant les mettre sur tous les fronts. Donc, quand Ah, tu mais mets c'est un vrai qu'une fois que gardien, t'en mets un numéro 2, il est numéro 2 de l'équipe. Pour moi, il joue plus avec les U19, tu vois. d'accord, ok, très bien. Dans ce cas-là, C'est très bien. osé. C'est osé, je trouve, comme option, mais c'est pas cher. On donne sa chance. C'est ce qu'on a un gardien super talentueux, tu vois, parce que on va peut-être nous parler, j'anticipe des commentaires. Je suis comme ça. Mike Maignan, bon, bah, à Hmm. ce qui paraît, Areola était meilleur un peu à ce moment-là, mais Mike Maignan, bon, bah, il est parti à Lille et boum, il a explosé d'un coup parce qu'il a joué, Ouais. peut-être. Moi, Mais je reste juste sur pour, Loris.
pour l'instant. Cet aparté sur ceux qui sont partis, qui ont explosé ailleurs, moi je dis toujours, s'ils n'étaient pas partis, est-ce qu'ils auraient eu la carrière qu'ils ont eu aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont eu Non, c'est pas. l'exposition? En fait, en étant là où ils en sont aujourd'hui, c'est grâce à leur parcours, c'est-à-dire en étant partis, etc. Et en fait, peut-être qu'en les ayant gardés, ils auraient pas pété autant que ça. Oh, ça aurait été encore mieux. Tu sais pas. Oui, encore mieux ou encore Non, pire. ouais. Mais c'est Il y a surtout plein de que, choses. encore une fois, sur les 300 qui sont partis depuis l'RQSI, si ce n'est plus, il y en a 10 qui sont vraiment sortis Hmm. du lot. C'est-à-dire que tu en as 290 dont on n'a plus jamais entendu parler. Oui, il y a Donc, des gardiens qu'on a oubliés hein, depuis. oui, oui, Ils sont en plus. innocents, je crois. On disait gros Oui, potentiel. oui, c'est Puis vrai. Garrison innocent, et ça m'a effectivement. fait un flash, mais voilà. Ouais, Mais c'est du ça, coup, ouais, sur, sur ouais, FIFA. innocent. Non, puis je l'ai vu, on l'a vu quelques fois, tu sais, au parc. Il était là pour l'échauffement, mais bon. Mais bon, Hmm. pour revenir à ce qu'on disait, je Au m'attends à gardien. Loris et je trouve ça Ouais. pas mal comme option. Je sais pas. Parce que tu vois, j'ai parlé du jeu au pied, mais est-ce qu'on a un gardien qui remplit autant d'autres cases? Tu sais, l'expérience. Loris, c'est quand même des Coupes du Monde, des Euros, la Première Ligue. Il connaît la pression, il pourra transmettre, formé en France. Je pense qu'en plus, pour l'image du club, c'est pas mal. Il y a pas assez de joueurs français. Hmm. Loris, en France, il a quand même, à part les pénaltys, je sais. Les gens, vous aimez pas, il arrête pas ces pénaltys, mais globalement, tu sais, ancien capitaine des Bleus qui arrive au PSG, ça pourrait, voilà, c'est sympa, je pense, comme image à l'extérieur. Après, est-ce Ouais, qu'il est tenté? Comment ça se goupille? et puis il est plutôt beau gosse, on le reverra dans les pubs Nivea sûrement. Mais bien sûr, bien sûr, Non, non, bien mais sûr. blague à part, c'est sûr, il y a ce côté français qu'on essaye d'avoir un peu plus, il y a le côté des listes, il y a le côté aussi que c'est un mec qui est, voilà, qui a joué en première ligue, enfin putain, c'est là où ça plante dans tous les sens, où si t'as pas les yeux derrière la tête, sur les côtés, au niveau du crâne, Ouais. enfin, t'en prends dans tous les sens, Puis, il voilà. connaît déjà Harry Kane. Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est pour ça qu'on Et, est en j'ai train de oublié le de le dire, je prendre. crois tout à l'heure, il a demandé à partir, hein, Tottenham l'a dit, Oui, ouais, l'entraîneur en conférence de presse, donc ouais. il est, parce que des fois, tu Mm, as des rumeurs pour rien. C'est là où tu dis, Bounou, j'y crois pas mm. trop, je pense pas que ce soit sur le départ. Loris, il est sur le départ, donc il cherche autre chose. Est-ce que c'est, place de peut-être? Ouais, puis peut-être que sa famille, elle est en France ou à Paris ou en région Mm. parisienne, tu vois, c'est plus simple pour lui, tout le monde parle français, la ville, elle est belle, enfin, ça c'est con, mais au bout d'un moment, quand tu cherches à être sur sa fin de carrière, que tu as tout fait, tu as plus envie de profiter. Et puis, en fait, il y a ce rôle aussi de papa un peu. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un capitaine d'équipe. Et si je dis pas de bêtises, il a été capitaine à Tottenham aussi, ou second capitaine. Je veux pas le Je veux pas promettre, dire, mais je je veux pas dirais dire pas de non. bêtises, mais en équipe de France, oui. Et en fait, on a Mm. besoin d'avoir ce genre de profil professionnalisant et professionnel, dans le sens où c'est des mecs qui sont pros et qui vont inculquer et qui vont donner le bon exemple. Danilo, c'est exactement ça. Skriniar, c'est ce qui va se passer. Ramos, c'est ce qu'il avait apporté aussi. Mbappé, qui est maintenant capitaine des Bleus, c'est ce qu'il doit aussi apporter. Donc, il le fait plus avec les Bleus qu'à Paris. Mais bon, On sait maintenant, jamais, ça viendra. peut-être que cette année, il sera un peu plus responsable sur les machins. Donc, on a besoin de ces Mm. équipes-là, de ces joueurs-là, qui sont professionnels et qui veulent aider à professionnaliser aussi les autres qui le sont un peu moins. Et puis pareil, Lloris, c'est un mec qui a une hygiène de vie au millimètre. Donc c'est-à-dire qu'il va aussi arriver dans un vestiaire où il va commencer, tu vois, on va avoir des gens très concernés. Donc qu'il soit capitaine, je trouve ça super. Et pour moi, il aura un rôle de mentor, vraiment, ça sera du mentoring avec Donnarumma, où il va lui, voilà. Et Donnarumma, en fait, ce qu'on lui reproche principalement, c'est son jeu au pied. Et Donnarumma, on l'a pas dit, hein, mais d'après les stats, donc ça c'est Arthur, merci Mm. Arthur pour ses stats, c'est le gardien qui a fait la deuxième meilleure saison cette année, hein, donc malgré Mm. la saison horrible, la On deuxième avait dit. meilleure saison sous l'ère QSI. C'est-à-dire que malgré cette année horrible, il faut se dire que c'est le gardien c'est le deuxième meilleur gardien sous l'ère QSI au niveau de saison. C'est Mm. incroyable. C'est incroyable. Donc moi, je me dis, avec des défenseurs, des attaquants qui vont défendre, comme un Mané, comme un Salah, comme un Bernardo Silva, etc., dans cet esprit, avec un milieu qui Mm. va tenir le choc, qui va tenir le coup, et déjà qui prendra moins la marée, parce qu'il y aura déjà un premier rideau défensif. Deuxième rideau défensif, on est déjà plus costaud, et troisième rideau défensif, donc qui est la défense, bah, il y a quand même eu, si tu veux, du tampon devant. Mm. Donc techniquement, Donnarumma, sans dire qu'il pourra aller siffler des pina colada au bar, je pense qu'il sera peut-être un peu plus On tranquille. sera peut-être Voilà. un peu moins en porte ouverte toute la saison. Ça, c'était Donc on terrible. verra. Je crois que Ouais, et on a peut-être pris des l'année buts avec quasiment prochaine. tous les matchs, hein. Alors qu'il fait des Ouais, et arrêts. puis il a fait des beaux arrêts, il a fait des arrêts réflexes, machin. Et puis le jeu au pied, c'est pas le pire à corriger, tu vois quoi. C'est pas comme si tu disais le mec, il sait pas rattraper un ballon, tu vois quoi, ou il s'avance trop sur sa ligne, il se fait Sans lober à vouloir chaque rappeler de fois. mauvaises années, c'est pas Poulaïdel non plus.
Hein. Non. Mais moi, Donc, alors je suis là-dessus, mais ce que je reproche le plus à mm, Nomra, c'est même pas le jeu au pied précisément, c'est les hésitations. Tu sens que des fois, quand il a fait peut-être une bêtise, il a du mal après à être dans la confiance, mais dans ses sorties oui. aériennes, dans parler aux gens. Et là, je me dis que Loris peut l'aider. Voilà, c'est mon espoir avec son expérience qui est quand même voilà, extraordinaire, encore une fois, Coupe du Monde, des Euros, la Ligue, un peu de Ligue des Champions. Tottenham, bah non, Tottenham, il est en finale, hein, ce qui est déjà, ce qu'on n'a pas fait si Mm, souvent, on va pas faire comme si on était des habitués. Donc non, voilà, je bien pense qu'on sûr. on est d'accord du coup pour aujourd'hui. Loris, très belle piste, c'est pas la seule possible. Il y a peut-être d'autres choses, on connaît pas tous les gardiens au monde qui pourraient apporter autant, mais il coche quand même beaucoup de cases. Les jeunes, peut-être un pari, mais quand même compliqué. Et puis Donnarumma, ben on essaye, 24 ans. Nous on y croit encore, en tout cas. Voilà, John, je le dis officiellement, nous avons fait la vidéo des gardiens. Je vais pouvoir recevoir d'autres messages que. On fait les gardiens aujourd'hui ou ça C'est ça, va aller. exactement. Mais bon, Je te merci. la referai je te la referai dans la Euh, journée quand même, t'inquiète. ouais, évidemment, on en reparlera dans les prochains jours, dans les vidéos, t'inquiète pas, il y aura des références. Ça fait plaisir. En tout cas, bah merci, c'était un plaisir. T'avais raison de vouloir le faire, absolument. C'était très sympa. Merci d'être venu, et d'avoir rapporté tous tes scénarios et autres analyses. Merci à toi, Nicolas, ça a fait très plaisir. En tout cas, je me sens soulagé. Ouais, mais moi aussi, pas tout à fait pour la même raison. Moi, c'est juste, allez, il va me laisser Mais tranquille. dernière rumeur, apparemment, Yuri serait dit oui au PSG. Donc, ça reste une rumeur, mais Ah, ça sort là en fin de vidéo. Bon, bah, bah, j'ai vu. quand vous verrez la Voilà. vidéo, je l'aurai déjà publiée, mais du coup, je vais publier ça pour le site Paris Fan. On ne s'arrête jamais, c'est comme Apparemment. ça. Paris Fan ne s'arrête jamais. Peut-être qu'on reparle de Loris demain parce qu'il arrive au CNIB. On verra tout ça. En tout cas, bah voilà, merci à tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que ça vous a plu. Donnez bien sûr votre avis dans le commentaire. Loris, vous avez le droit de pas être pour, hein, très rapidement. Il est quand même assez âgé. Il est attaché à d'autres clubs. Est-ce qu'il voudrait être numéro 2? Il y a plein de choses. Il y a toujours plein de réflexions possibles. Si vous avez, vous, des idées de gardien, bah, ça nous fait plaisir d'en parler avec vous. On voit que vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux. Bah, forcément, nous fait plaisir. Venez, rejoignez-nous toujours. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Pam, pam, pam.